Alors bonsoir tout le monde. Ce soir on va parler dans la continuation des cours sur les fondements du judaïsme de la Hamida. Donc on avait fait le début de la prière, comment ça fonctionnait, la préparation à la prière, un peu le schéma Israël. Maintenant on va parler de la Hamida. Le mot Hamida de base veut dire debout. C'est pour ça que quand on arrive à la Hamida, on est debout. On va essayer de comprendre un petit peu comment cette prière elle est venue jusqu'à nous, à quoi elle fait, à quoi elle représente, surtout ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on dit, à quoi ça sert. C'est un petit peu la base. Donc, de base, quand il y avait le temple, comme on l'avait déjà dit au début, quand on faisait pas spécialement la prière dans le mode comme on le fait aujourd'hui, c'était à travers les sacrifices. On allait, on s'attachait à Dieu. C'est bon. Hop. Voilà. Donc, on s'attachait à Dieu à travers les sacrifices. On offrait quelque chose à Dieu, c'est comme ça qu'on était attaché à lui. Le mot korban en hébreu qui veut dire se rapprocher. Et quand on avait besoin de quelque chose, on ajoutait après le sacrifice, voilà, Hachem, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais la prière était faite pour demander, pas pour s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on avait les sacrifices qui le faisaient. Aujourd'hui, étant donné qu'on n'a plus le temple, la prière fait office et de demande et de remerciement, et grâce à ça, un rapprochement vers Dieu. Ce qui fait que toute la prière qui a été formulée et écrite a été faite pour ça. Maintenant, si on veut se préparer à aller voir un président ou un roi, et qu'on veut être sûr que la demande que l'on a soit écoutée, on a intérêt à préparer le discours. On a intérêt à le répéter même ce discours, à comprendre chaque mot, à être sûr que ça a été pesé. Maintenant, comment on peut être sûr que le roi des rois, le créateur de l'univers, va écouter nos demandes, ne serait-ce que les écouter avant même de se dire peut-être il va les exaucer? Comment on peut être sûr? Eh bien, il y a 120 sages, après la destruction du temple, qui se sont rendus compte de la perte que l'on a eue à ce moment-là. Et ils ont dit, il faut qu'on écrit un livre de prière qui nous permettra d'être sûr que toutes les façons, la formulation des mots que l'on va choisir soient à 100% écoutés et aussi, on espère, exaucés. C'était après le premier? Deuxième. Ah, bah, et donc, c'est à ce moment-là qu'arrive l'Anshe Knesset Agdola, ce qu'on appelle la Grande Assemblée, qui va venir et qui va écrire ce livre. Donc, eux, ils ont vraiment réfléchi sur tous les mots. Alors après, bien sûr, comme d'habitude, chez nous, ça n'existe pas que ce soit tout clean. Il y a eu les discussions, Séfarad, Ashkenaz, Thémani, est-ce que c'était ce mot-là qu'ils ont dit, est-ce qu'on doit dire ce mot avant ce mot, ou ce mot après ce mot, est-ce qu'on doit dire cette phrase, ou ceci, ou cela, classique. C'est pour ça qu'on a des mini-différences, c'est pas énorme les différences, on a des mini-différences entre Séfarad, Ashkenaz, Chabad, etc. Jusqu'au jour où arrive le maître de la Kabbale, le Harizal, va prendre tous les sidros, et il va en faire, à travers l'étude et la compréhension kabbalistique des mots et des phrases et des prières, en faire ce qu'on appelle le Teilat Hashem, la prière qu'on fait à Dieu, que l'on utilise aujourd'hui dans une grande majorité de façon générale chez les Chabad, chez les Lubavitch, mais aussi dans d'autres communautés. Après, vous pourrez le trouver chez Sfard, chez Ashkenaz, chez Sefarad, le Patach Eliyahu, il y en a plein d'autres. Mais de façon générale, celui-là, on sait qu'il est accessible et compatible pour tout le monde, sans distinction. Parce qu'il y a eu une réflexion, une recherche derrière pour que ce soit vraiment pour tous. Maintenant, quand on va devant Hachem pour lui parler, à quel niveau d'Hachem on parle? Difficile à dire. D'abord, on sait qu'il y a une cinquantaine de noms de Dieu, il y en a 10 les plus connus. Et quand on donne un nom à Dieu, c'est qu'on ne parle pas de lui, on parle d'une façon comment il agit dans le monde. Donc quand on fait la Mida, on se trouve devant qui en fin de compte? Devant une partie d'Hachem, devant un niveau d'Hachem, devant un nom d'Hachem ou devant Dieu? Devant qui? De façon générale, quand on était au temple, on arrivait à un niveau d'être attaché à Dieu lui-même, à l'essence de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui était dans le temple. Est-ce qu'à travers notre prière, on peut arriver à ça? Alors, tout d'abord, se rappeler que si on arrive à 11h30 à la synagogue Shabbat et qu'on vient, on fait la Hamida, on passe de dehors à dedans. On ne peut pas arriver dans la salle du trône si on n'est même pas passé par le hall. Donc c'est sûr que la Hamida, on arrive, on est
il n'y a pas photo. C'est compliqué d'arriver devant Dieu si on n'a pas fait toute la préparation derrière. Mais par contre, s'il y a eu toutes les préparations derrière, on peut arriver à un certain niveau. Alors, il y a 3 niveaux de base. Hachem, quand il est dans le monde, à travers la nature, ce qu'on dit le nom de Elohim, même valeur numérique. Il y a Yud Kevavke, ou Avaye, qu'on dit aussi. C'est quand Dieu il est au-dessus du monde, mais il fait partie du monde dans le sens où il est là pour créer le monde. Donc il y a une certaine limite dans sa lumière, son énergie, même si on parle de la lumière divine. Et puis il y a Dieu dans son essence. Et à travers les différentes prières, à travers les différentes préparations, on peut arriver au plus proche. Et plus on arrive proche, plus on a des facilités de recevoir ce qu'on demande. Parce que tant qu'on reste dans le mode nature, on a le souci du destin qui est déjà prévu par rapport à ceci. Donc c'est difficile de dire à Dieu, le destin que tu m'as prévu, je ne le sens pas bien, je voudrais que ce soit différent. Ouais, mais tu es en train de prier à le niveau de Dieu qui est dans la nature parce que toi-même, tu n'as pas réussi à t'élever au-delà. Quand on arrive à aller au-delà, on peut déjà commencer à changer les choses. Mais même là, il y a certaines limites. Mais quand on arrive à l'essence de Dieu, il n'y a plus aucune limite. Tout peut changer, tout peut évoluer. Là, il n'y a vraiment plus de limite. Comme on a déjà expliqué, comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait dit à un de ses amis, rentre à la maison, à partir de maintenant, tu vas vivre grâce à moi. J'attache ton âme à mon âme, même si tu dois mourir, c'est pas grave. Ton âme meurt, mais tu restes quand même vivant grâce à moi. C'est des niveaux que on n'est pas là, quoi. Donc, on peut arriver à un certain niveau d'attachement à l'essence de Dieu à travers la prière. C'est quand même très fort. Alors, de base, quand on va faire la prière de la Hamida, vous avez déjà sûrement remarqué, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 pas en arrière, après 3 pas en avant, on met les 2 pieds joints, et on se prosterne et on commence. Alors les 3 pas en arrière, c'est pour sortir de son monde. On était, même dans la prière, on peut penser à plein d'autres choses. On se dit, une seconde, je sors de mon monde, je recule. Maintenant que j'ai reculé, je suis sorti, il faut que je rentre, mais dans un autre endroit, dans un endroit plus spirituel. Je rentre dans la salle du trône, je me retrouve devant Dieu. Je fais 3 pas en avant. Et à ce moment-là, je me prosterne et je commence. C'est le début de la préparation pour se rendre compte, on est debout devant Dieu. Pourquoi on doit absolument être debout? Dieu est là. Même s'il est partout, à ce moment-là, il vient vraiment devant nous. Qui sont de façon générale devant Dieu à tout moment de la journée? Les anges. Les anges sont appelés à être omed, debout. Maintenant, la différence, c'est qu'ils sont sur un pied, dans le sens où ils n'ont pas la possibilité d'avancer. Ils sont tout le temps debout, ils ne peuvent pas évoluer. Alors que nous, on peut. C'est pour ça qu'on peut reculer, on peut avancer. Mais on est debout. À ce moment-là, on se tient devant Dieu. Et c'est à partir de là qu'on va voir que dans la Hamida, on a une découpe qui est précise. 3 bénédictions avant, donc au début, 3 bénédictions à la fin, et ça, ce sera la même pour toute l'année. Tout, même les fêtes, tout. Alors à Rosh Hashanah Kippour, on rajoute une phrase, mais c'est les mêmes. Par contre, tout ce qui est entre ces 3 et 3 va être différent selon les moments. Dans la semaine, on va rajouter combien? 12 ou 13. Parce que normalement, il y a 18 bénédictions, mais en fin de compte, il y en a 19, une qu'on a rajoutée à travers les âges. Exactement. Et puis, on a Shabbat. On rajoute que une, sauf qu'elle est un peu plus longue. Yom Tov, aussi que une, parce que par rapport à la fête, mais qui est plus longue. Et puis Rosh Hashanah, aussi que une, mais immense. Kippour, aussi qu'elle est. Comment je savais? Donc, Moussaf aussi, la même chose. Il y en a qu'une. 3, une. La dernière, Gomen Israël. Gomen Amo Israël. Oui, mais il n'y a pas de... Ah oui, exact, tu as raison. On rajoute, c'est différent. Parce qu'il y a les 3 shofarot, malchouot, etc. Chazak, il y en a qui gèrent. Hein. Et donc, la question, elle est, comment fonctionne de base une Hamida? Comme ça, on va comprendre déjà une base. Et après, quel que soit le moment, même si on va apprendre plus aujourd'hui celui de la semaine, vous vous rendrez compte que celui de Shabbat se rapproche énormément. La seule différence, c'est qu'à Shabbat, comme on ne doit pas vivre dans le monde classique, on doit sortir un petit peu du monde matériel, du boulot, etc. Donc, on va plus parler des demandes spirituelles. Mais c'est la même base, c'est la même chose. Alors, avant de commencer,
on sait très bien qu'on n'est pas parfait. Et que malgré qu'on peut dire des mots, il y a une grande différence entre un grand sage qui va dire une phrase et que sa bénédiction va avoir un impact direct, avec une personne qui ne sait même pas la traduction, qui va dire les phrases. Alors la formulation est dite, mais ça n'a pas le même impact. Donc la première chose qu'on dit, c'est Hachem Sfatai Tiftach. Hachem, s'il te plaît, ouvre mes lèvres, ou fi et ma bouche, Yagit Teilatecha, va dire ta louange. Parce qu'on peut dire des mots, mais la façon comment ils sont dits, ou même la pensée qui va être derrière, sera peut-être pas une louange. Du tout. Surtout si on ne dit même pas les mots convenablement, ça peut être encore pire. Donc on demande à Hachem d'abord, aide-moi à ce que je vais dire va être positif et constructif, et pas l'inverse. Maintenant, à partir de là, on va voir que toutes les bénédictions que l'on demande sont tous au pluriel. C'est pas au singulier. Pourquoi? Parce qu'une personne qui demande que pour lui, automatiquement, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Toi, tu me demandes ce que tu mérites. Ah, c'est déjà plus compliqué. Alors que quand on dit je ne demande pas que pour moi, je demande pour tout le monde. À ce moment-là, il se dit ah, c'est différent. Tu demandes pour tout le monde et tu veux en profiter aussi. La malo. Maintenant, qui nous apprend comment il faut faire la prière? On apprend ça d'un homme ou d'une femme? Si je pose la question, c'est que c'est sûrement d'une femme. Eh bien oui, elle s'appelle Chana. Chana était stérile de deux façons. C'est-à-dire que même physiquement, à part qu'elle n'avait pas tout ce qu'il fallait, mais elle n'avait pas la possibilité physique d'avoir des enfants. Et pourtant, un jour de Rosh Hashanah, le jour où on peut changer son destin, elle arrive au temple, je vous fais résumer, et elle commence à prier, à prier, à prier. Et il y a le grand prêtre qui arrive qui dit, mais tu es sourd quoi? Tu es debout, pieds joints, en train de parler tout à voix basse. C'est pas comme ça qu'on prie. Il faut parler avec Dieu, il faut qu'il t'entende. C'est quoi je connais pas, il y a un truc qui va pas ici. Elle lui dit, désolé de te dire, mais tu te trompes un peu parce que je suis pas du tout chicor, je suis pas du tout sourd. Je suis ivre de tristesse, oui, mais pas parce que j'ai bu. Je suis là parce que je demande un enfant et je demande pas un enfant pour moi. Je demande un enfant pour Dieu. Ça veut dire pour Dieu, il dit Hachem a besoin de personnes bien qui vont naître pour pouvoir amener à guider le peuple juif. Je demande à Dieu qu'il me donne à moi être l'intermédiaire pour qu'il ait un enfant qui va lui faire plaisir. Ça change tout. Pas demander à un enfant pour qu'elle puisse après s'occuper de lui jouer à la Barbie. Non, pour qu'il puisse être un guide pour le peuple juif. Qu'est-ce qu'il fait le grand prêtre? Il lui dit, eh bien, puisque ta demande a été faite de cette façon, qu'Hachem il te la donne. C'est comme ça que va naître le prophète Shmuel qui va oindre le premier roi d'Israël, puis le roi David, le roi Shaul, un homme extraordinaire. Donc on voit comment est-ce que la prière doit être faite. Numéro 1, c'est qu'on ne prie pas pour soi. Numéro 2, c'est qu'on prie pour Dieu. Quand ça veut dire qu'on dit Hachem, ce que je te demande, c'est pas pour moi. C'est aussi pour moi, mais c'est surtout pour toi. Je donne un exemple très simple. Hachem, j'ai besoin de santé. Pour aller en vacances? Ah non, j'ai besoin de santé parce que ça me permettra de pouvoir aller plus facilement à la synagogue à pied. C'est autre chose. J'ai besoin d'argent. Pourquoi faire? Pour que tu ailles en vacances? Non, pour que je puisse aider ceux qui sont dans le besoin. C'est complètement différent. Donc, toute la façon comment on va demander va faire la façon aussi comment on va recevoir. Il n'y a pas photo. Donc, c'est pour cela que la formulation du texte, elle a déjà été très réfléchie. Et en plus de ça, la kavana, donc la pensée que l'on va mettre dans la prière, va faire toute la différence. Parce qu'Hachem, bien sûr, comme on va voir, il ne regarde pas que les mots. Comme on a expliqué, c'est pas que la formulation qui est importante, c'est aussi la façon. Si tu es en train de penser à Tahiti et en même temps tu dis des mots juste pour dire des mots, c'est pas ça. Comprendre un petit peu où est-ce qu'on se trouve, etc. C'est pour ça que la préparation de la prière est très importante. Ça change tout. Donc par exemple, quand on a le talit sur soi, c'est bien de le mettre sur sa tête, qu'on est complètement fermé, on est complètement dirigé sur une seule chose. Il y en a carrément qui ferment le talit. Bon, il faut connaître par cœur déjà tous les mots, mais dans le sens où on est concentré dans ce qu'on est en train de dire. Et à ce moment-là, la prière a une autre valeur, a une autre force. Alors, quelle est la première bénédiction de base? Toutes les bénédictions, de façon générale, commencent par Baruch, Ata, Hachem. Baruch, ça veut dire bénir. Bénir qui veut dire aussi attirer. Donc d'abord, je dis, je veux t'attirer vers moi, je veux venir vers toi, mais qu'est-ce qu'on veut attirer? Ata, c'est toi Hachem. Je ne te donne pas de nom,
je te donne pas, tu es le bon, tu es le gentil. Je parle de toi. Hachem, je veux être avec toi. Je veux que tu sois dans ma vie. Je veux faire partie de ta vie. Maintenant, ok, tu veux, c'est bien. Mais comment tu veux que j'arrive jusqu'à toi? Alors, dis, bah, d'abord, tu es Hachem. J'accepte que c'est toi qui as créé le monde. Donc, puisque j'accepte que tu as créé le monde, j'accepte que tu m'as donné certaines responsabilités aussi. Donc, je vais les écouter. Mais pas seulement ça. Elokeinu. Elokeinu, ça veut dire notre Dieu. Dans notre vie, dans notre nature, dans notre métro boulot dodo, dans ma façon de me lever, de m'habiller, même dans ces petites choses-là, tu fais partie de ma vie. Et pas seulement ça, Eloké Avotenu, le Dieu de mes pères. Quand on dit les pères, bien sûr, on parle bien sûr de ses parents, de ses grands-parents, de ses ancêtres, mais surtout de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ce qu'on va préciser tout de suite. Maintenant, il y a une histoire très intéressante du Maguid de Mezerich. Un jour, son fils est venu le voir en pleurant. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on est parti jouer à cache-cache. Mais j'ai un souci, c'est que moi je me suis caché. Mais il n'y a personne qui est venu me chercher. Je me suis caché, mais personne ne me cherche. Et le père, donc le Maguid, il a commencé à pleurer. Il dit, comment ça? Nous aussi, Hachem, il se cache dans le monde. Et il n'attend qu'une chose, c'est qu'on le cherche. Même pas qu'on le trouve, mais au moins qu'on le cherche. Et même ça, on ne fait pas. Comment il doit avoir de la peine de se rendre compte qu'on est là, qu'on s'amuse, qu'on tourne et qu'on oublie même de le chercher. C'est dur. Bon, lui, il le ressentait vraiment à 100%, mais on voit comment on devrait normalement se rendre compte qu'Hachem, il est vraiment à chaque instant à côté de nous. Il nous dit, je suis là, mais parle, mais viens, j'attends que ça. Et nous, on s'amuse, on fait autre chose. Et donc, qui est la personne qui a cherché Dieu, qui a trouvé Dieu et qui nous a transmis toutes ces bénédictions et ces forces qui font que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes? Nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors comment ça fonctionne? D'abord, on aurait très bien pu dire, ok, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le Dieu de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Non, on va dire c'est le Dieu d'Abraham, d'abord. Après, c'est aussi le Dieu d'Yitzhak. Et puis, c'est aussi le Dieu de Yaakov. Pourquoi on doit faire trois comme ça? Qu'est-ce qui est tellement important? Chacun, il vient nous apprendre quelque chose, et chacun, il est attaché à une autre personne. De base, il faut savoir que Abraham, il avait quelque chose de très spécial, c'est que quand il faisait sa prière, il se mettait toujours au même endroit. Il avait sa place. Et ce qui fait que quand on dit Eloké Abraham, c'est bien, c'est vraiment très bien même, je vais vous dire, qu'on soit toujours au même endroit. Si vous êtes à la synagogue, vous avez toujours votre place. Si vous êtes à la maison, vous avez une place. Pourquoi c'est important? Ça vous permet d'avoir l'habitude d'être à cet endroit précis et donc de pouvoir mieux vous concentrer sur la prière parce que vous n'êtes pas en train de découvrir quelque chose de nouveau. Vous connaissez cette place, rien de nouveau. Ça vous permet de vous concentrer. Quand une personne travaille sur soi-même pour vraiment prendre le temps d'être toujours à sa place et de se concentrer parce qu'il est à sa place, eh bien Abraham vient l'aider. Pas seulement dans sa prière, mais même dans la vie de tous les jours. C'est bon à savoir. D'où l'importance d'avoir sa propre place. Maintenant, la question elle est simple. Abraham, il avait l'habitude aussi d'accepter tout le monde sans distinction. Ce qui veut dire que, essayons de s'imaginer qu'Abraham il rentre dans la synagogue, il s'assoit à sa place, et juste avant d'arriver à sa place, il voit que quelqu'un est assis là-bas. Qu'est-ce que d'après vous il va faire? Est-ce qu'il va lui dire, excusez-moi, c'est ma place? Il va dire, cher ami, mais quel plaisir, viens, je te donne la page. Qu'est-ce qu'il va faire d'après vous, Abraham? Bien sûr qu'il va, avec grand plaisir, il va même lui amener un café. Pourquoi? Parce que c'est ça la vraie bonté. C'est être prêt même à sacrifier une partie de soi-même pour l'autre. Et donc, si on veut qu'Abraham soit aussi avec nous, c'est aussi savoir donner sa place quand il en a le besoin. Maintenant, Abraham, de façon générale, comme on vient de le dire, c'est la bonté. Ça veut dire que quand on dit Eloké Abraham, Dieu de bonté, comment on peut attirer la bonté vers Dieu? Facile, quand nous on en fait. C'est pas plus compliqué. C'est ce qu'on fait, on reçoit. Donc la base de Eloké Abraham, c'est Dieu de bonté. Maintenant, Eloké Yitzhak, c'est quoi Gvura? C'est quoi Yitzhak? La sévérité. Qu'est-ce qui nous transmet quand on dit Hachem, tu es le Dieu de Yitzhak? Il nous donne les forces de ne pas nous décourager. C'est vrai que Yitzhak, il a vécu pas très loin de Gaza, à un certain moment. Ça parle pas beaucoup d'actualité, c'est marrant. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé des puits.
et il trouve un puits extraordinaire, et il commence à donner de l'eau gratuitement à tout le monde. Et là, les Philistins qui étaient à ce moment-là, ceux qui habitaient là-bas, ils viennent voir, ouais, c'est le puits, c'est à nous. Nous, on vend de l'eau, c'est à nous, ça. Ouais, sors de là. Il se décourage pas, il va un peu plus loin, il fait un deuxième puits, il trouve de l'eau, et il en a. Qu'est-ce qu'ils font les Philistins? Non, ils reviennent. Jusqu'à qu'il fait le troisième. Et là, en fin de compte, ils trouvent une solution avec le roi des Philistins, où ils font une sorte d'entente entre les deux, une sorte de promesse de ne pas se battre l'un contre l'autre pendant un certain temps. Donc on voit qu'il ne s'est pas découragé. Il y a un besoin, il faut trouver une solution. Il se fait avoir une fois, deux fois, c'est pas grave, je continue. Tant que je n'ai pas la solution, je continue. Ça, Hachem aussi, quand on fait la prière, on demande à Hachem, donne-moi les forces de ne pas me décourager. C'est pas facile. Et Yaakov, c'est quoi alors? Yaakov, ça vient de quel mot, Yaakov? Rekev. C'est quoi, Rekev? Le talon. Réussir à amener Dieu, même chez une personne ou dans un endroit qui est aussi bas que le talon. Hachem, il vient, il s'adapte et il vient voir et donner bénédiction à tous. Ça, c'est la force de Yaakov. Maintenant, Yaakov, je ne sais pas si vous vous rappelez, Shabbat, le Rav Yonatan Hanimi nous a expliqué que la force de Yaakov, c'est aussi le Emet, la vérité. La Rachmanout, c'est la miséricorde que l'on peut avoir vers une personne, c'est une force de vérité. Et la vérité se trouve où? Pas dans des niveaux de Dieu, mais sur Dieu lui-même. Parce qu'à partir du moment où on donne une certaine limite à l'énergie ou à la lumière ou à la bénédiction d'Hachem, elle est limitée dans sa bonté, elle est limitée dans sa sévérité, mais à partir du moment où on dit, je ne parle pas d'une bénédiction de Dieu, là, je parle de Dieu lui-même, il vient, il s'adapte à tout le monde, il n'y a plus de limite. Donc Yaakov, c'est ça la force, c'est que malgré que ses 12 enfants, ses 12 fils, ils étaient tous différents, les 12 étaient appelés des tzadikim. Même Yehuda, qui lui a fait un truc, on va dire, assez compliqué dans sa vie, il a accepté de dire, je me suis trompé, tout le peuple juif aujourd'hui s'appelle comment? Yehudi. Grâce à qui? Yehuda. Pourquoi? Pas parce qu'il est parfait, l'inverse. Parce qu'il sait reconnaître qu'on n'est pas parfait. Donc Hachem, il peut venir chez tout le monde. Il suffit de simplement dire, viens, tout simplement. Maintenant, on se rend compte que c'est pas évident pour tout le monde. Pas tout le monde a la même force. Pas tout le monde peut réussir à tout faire. Alors, est-ce que oui ou non, c'est accessible à tous? Eh bien, regardez comment est-ce qu'une petite truc d'uranium peut faire exploser une ville. Eh bien, sachez que chacun d'entre nous a un petit truc d'âme qui peut exploser une ville. S'il prend sur lui d'utiliser cette petite force qui est sans limite, qui fait une partie de Dieu, il peut aller partout et faire tout. C'est une lumière qui est sans limite. Il faut réussir à savoir où elle est, comment l'utiliser. D'où l'effet du cours de temps en temps qu'il faut venir pour comprendre comment l'utiliser. Mais il est là. On a cette force atomique en nous. Maintenant, il faut savoir que Yaakov, il a été protégé. Comment? Lorsqu'il était chez Lavan, lorsqu'il était chez son beau-père, c'était très compliqué parce qu'il avait tous les gens de la ville qui étaient contre le judaïsme, entre guillemets, même si ça n'existait pas encore à 100%, mais dans l'idée des valeurs. Et il a réussi à tenir. Par quoi? Grâce à quoi? C'est marqué qu'il faisait tous les jours les 15 shiramalot, 15 prières spéciales, qui ont été écrites plus tard, retranscrites par le roi David. Et pourquoi 15? Parce que les 15, ce sont les 15 années de vie où il y avait les 3 patriarches vivant en même temps sur terre. Abraham, à un moment, il a commencé à devenir vieux, son fils était déjà un petit peu là. Quand le petit-fils est né, pendant 15 ans, ils étaient les 3 ensemble. Ce sont les 15 shiramalot. Ce qui fait que quand on dit Elokei Yitzhak, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, on s'attache à ces 3 en même temps, on est au top. On a une protection que malgré qu'on n'habite pas en Israël, on peut réussir à tenir la Torah. Ça, c'est le début simplement de la Hamida. Maintenant, il y a un souci. Parce qu'après, on commence à donner des détails. À elle, à Gadol, donc Dieu, il est grand, il est Gibor, il est fort, il est Nora, il est puissant, redoutable. Il y avait une fois un rabbin qui a commencé à rajouter, il est aussi majestueux. Oh, et là, il y a le grand rabbin qui vient lui dire, mais et quoi? C'est tout? Il y a tellement de choses à dire sur Dieu, c'est tout? Si eux, ils ont choisi qu'il y ait ces 3 mots, c'est qu'il y a une raison. Alors, c'est quoi Gadol? C'est quoi la grandeur d'Hachem? C'est dans son amour, il ne fait pas de distinction. C'est mon fils, je t'aime.
Ça c'est grand, ça c'est très grand. La force, c'est quoi, Gibor? C'est qu'il sait dominer sa colère. Avec tout ce qui se passe dans le monde, si t'es mis en colère, c'était fini depuis longtemps. Et Nora, bah oui, et Nora, c'est la crainte. Il peut nous amener en nous une certaine crainte et nous réveiller en nous, qui peut nous aider à prendre de bonnes décisions. Ces trois choses, ce sont les trois choses que nous, on a besoin de savoir pour pouvoir continuer. Parce que si on veut dire comment nous, on ressent les choses, c'est sans limite. C'est impossible de trouver une limite. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est Gomel Chassadim Tovim, il nous donne beaucoup de bonté, connaît Akol, tout lui appartient, Zocher Chasdei Avot, il se souvient des bontés que nos patriarches ont fait. Vous savez que quand les Kohanim, les grands prêtres, ils étaient au temple et qu'ils faisaient les offices, ils se devaient à un certain moment de tourner leur visage vers Hebron, donc vers la ville de Hebron où se trouvait la grotte de Marpella où il y avait nos patriarches, parce que toutes les prières, toutes les demandes passent par là-bas. Donc en fait, le mérite de nos ancêtres, ouais, c'est de là que c'est là l'histoire de l'échelle. Tout passe par là-bas, donc même nous encore aujourd'hui, quoi qu'il se passe, on se doit d'avoir le mérite de nos pères, sinon c'est pas fonctionnel, c'est impossible. Maintenant, vous savez, une fois, Rabban Yochanan Ben Zakkai, il avait dit à ses élèves, juste avant de mourir, « Je vous souhaite que vous ayez la crainte de Dieu comme la crainte des hommes. » Alors, ils étaient un peu... la crainte de Dieu, c'est 100 000 fois plus. Il dit, tu sais quoi, si tu arrives à avoir la crainte de Dieu comme la crainte des hommes, déjà on est à un bon début. Parce que si quand tu as le policier à côté, tu flippes, bah, essaye de te rendre compte qu'il y a Dieu à côté de toi et que tu flippes aussi. On est déjà pas mal. Maintenant... On va pas pouvoir dire tous les détails parce que c'est vraiment énorme. Mais en fin de compte, Hachem va nous donner la Geoula. Donc on parle bien sûr de Mashiach. Maintenant, on a Melech, Ozer, Moshia ou Magen. 4 choses qui sont bien différentes. Pour pouvoir parler et demander quelque chose à un roi, on a tout un protocole. Maintenant, Hachem nous dit, sache, je suis Melech. Il y a un protocole. Pas du jour au lendemain, tu arrives. Mais si en fin de compte, tu n'es pas au niveau du protocole, sache que je suis aussi Ozer. Tu me demandes, j'écoute. Tu me demandes conseil, tu me demandes de l'aide, je suis là. Même si tu n'as pas passé le protocole, je suis quand même là. Maintenant, imaginons quelqu'un qui ne demande pas. Il ne sait même pas comment demander. Il ne sait même pas qu'il faut demander. Alors, Hachem nous dit, tu sais quoi? Même si tu es impuissant par tes connaissances, ou parce que tu connais pas, parce que tu peux pas, parce que tu sais pas, Moshia, je viens, je t'aide quand même. Et même dans un cas où même ça, tu as pas, je suis là, je serai un magen pour toi, je te protégerai malgré tout, parce que tu es mon enfant. C'est énorme comme bonté, comme amour qu'il nous montre. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, magen, Avraham. Le bouclier d'Avraham. Pourquoi spécialement Avraham? Parce qu'Avraham, c'est le seul où Hashem il lui a dit, je te donne la bracha, c'est toi qui auras la force de la bénédiction. Alors lui, il va la transmettre, c'est déjà plus Hachem qui a donné, c'est une transmission. Après, il y a une autre chose aussi qui est très intéressante qu'on apprend un petit peu plus dans la profondeur, c'est qu'Avraham, ce qui s'est passé, c'est qu'il donnait sans distinction. C'était la bonté sans limite. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ben, en fin de compte, il a donné à Ishmaël aussi. Alors, ce qui est beau quand même, c'est que malgré que Ishmaël, il a fait plein de galères, il a essayé de tuer Yitzhak plusieurs fois, etc., à la fin de sa vie, il a changé. À la différence de Yitzhak, qui lui était très sévère, et qu'il a eu Yaakov qui était extraordinaire, mais aussi Esav, qui était catastrophique, Esav n'a pas fait teshuva à la fin de sa vie. Quand on veut faire que par la sévérité, ça ne marche pas. Alors que la bonté, même si en fin de compte, c'est pas le mieux, et c'est vraiment, il faut bien faire le mélange des deux, c'est ce que Yaakov va faire, il y a quand même quelque chose de bien dans la bonté, c'est que à la fin, ça peut y arriver. Le souci, quand quelqu'un, imaginez, il ne sait pas gérer son argent et qu'il gagne à l'euro million, il se suicide à la fin, il a tout perdu, Donc, le fait d'avoir un magen, d'avoir un bouclier sur la bonté de Dieu, c'est aussi très bien. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on doit dire le bouclier de Avraham? Parce qu'Avraham, il a donné aussi à Ishmaël, à nos ennemis. Et donc, on dit, s'il te plaît, Hachem, mets une certaine bouclier, un certain filtre sur la bonté que tu vas donner
pour qu'il y ait la partie que nous on va recevoir et que l'autre ne doive pas recevoir. Parce que sinon, comment on va réussir à tenir? Parce que eux aussi, le fait qu'ils ont la circoncision, ils reçoivent une certaine montée d'Abraham. Et donc, il faut mettre un magen quand même là-dessus. Donc, on a dans cette bénédiction beaucoup de choses qui sont profondes. Maintenant, de base, toute la prière, elle est basée sur le fait qu'on se rappelle que c'est Dieu le maître. Parce que, imaginez, il y a quelqu'un, il voit un chien avec une corde comme ça qui le court derrière. Il court. Et là, il essaye de tout faire contre le chien. Demande au maître de tirer la corde, et c'est bon. Le problème, c'est qu'on oublie qu'il y a le maître. C'est un peu la même chose avec ce qui se passe dans le monde de façon générale. Il y a plein d'ennemis qui viennent contre nous. On essaye de se battre contre les ennemis. Mais demande au maître de tirer la corde. Shalom Israël. C'est tout ce qu'il faut en fait. C'est pas plus compliqué. Il faut juste se rappeler qu'il y a un maître. Quand on se rappelle qu'il y a le maître, c'est beaucoup plus facile. D'où le fait de la prière de la Hamida qui nous commence par « c'est moi le roi, c'est moi qui t'aide, c'est moi qui te protège ». Donc n'oublie pas de demander, tout simplement. Maintenant, il faut savoir que dans la Hamida, on doit s'incliner devant Dieu. À quel moment? Quatre moments de base. Premier, quand on commence, quand on nous a dit, on commence, fait 3 pas, on se prosterne, Baruch Ata. Et quand on dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham, aussi on s'incline. Ce sera qu'à la fin de la Hamida qu'on va se réincliner encore 2 fois, avec, quand on maudit, on se prosterne devant Dieu, on reconnaît que c'est lui Dieu, et on le remercie pour toutes ses bontés. Vraiment à la fin. Okay, on va le voir quand on y arrivera. Mais il faut savoir que le grand prêtre et le roi d'Israël se devaient de se prosterner à tous les barouches. Étant donné qu'eux-mêmes sont rois, se devaient de montrer au peuple qu'ils ne sont rien devant Dieu. Et donc ils devaient le montrer à tout moment, malgré leur grandeur et malgré leur hauteur. Maintenant, on va arriver à un autre moment de la prière, la deuxième bénédiction. Donc la première bénédiction, vous avez compris que ça parlait de qui en grande majorité? Abraham. D'accord? Des patriarches, mais surtout d'Abraham. La deuxième, ça va être qui alors? C'est facile. C'est qui le deuxième patriarche? Deuxième. Abraham, Yitzhak. Yitzhak, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak? Son âme est montée au ciel. Toute une histoire dans la Kabbale qui explique qu'est-ce qui s'est passé. Puis, en fin de compte, Hachem l'a refait revivre. Et c'est comme ça qu'il y a eu la première fois la résurrection des morts. C'est pour cela qu'on commence par Ata Gibor, tu es fort Hachem, Leolam Hachem, pourquoi? Mais Chayem et Imata. Tu fais la résurrection. Maintenant, c'est quoi la résurrection? Alors on va voir. Il y a différents moments où on ressuscite dans la vie. Alors c'est quoi le moment de base où on ressuscite? Quand on se réveille. Quand on dormait en il ne reste pas grand-chose qu'on vit. On respire, mais on ne vit pas vraiment. C'est de la survie. Et quand on se réveille, donc on dit merci Hachem que tu as réutilisé cette force de résurrection pour que je puisse me réveiller le matin. Après, on a la pluie. La pluie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène la possibilité à chacun de pouvoir manger, donc c'est aussi revivre. Parce que si on n'a pas, on ne peut pas vivre. Puis on a celui de Mashiach, en fin de compte. Après, entre les deux, il y en a encore 2, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et c'est pour ça qu'on a Rav Leoshia, Hachem il est tellement grand que qu'est-ce qu'il fait? En été il est moridatal, ça veut dire il nous donne la rosée, c'est-à-dire qu'il y a une facilité parce que la rosée elle vient même si on ne prie pas. La rosée elle vient pour tout le monde, même si on ne prie pas. Par contre en hiver, étant donné qu'on est en mode dur, Hachem il nous dit tu veux gagner, il faut que tu demandes, il faut que tu pries, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses un effort. Là c'est à nous de faire un effort pour mériter la pluie. C'est quelle est la première chose qu'Adam a fait lorsqu'il s'est réveillé? Alors d'abord il se prosternait devant Dieu, il a amené tout le monde à se faire... puis il arrive dans le jardin d'Éden, c'est vide. Il dit Makarapo. Il dit bah tout est en potentiel, tout est là, les graines sont au bon endroit, mais il faut de l'eau pour que ça puisse... Alors il dit Hachem, s'il te plaît, donne de l'eau. Plaf, ça tout a grandi. Donc qu'est-ce qu'Hachem nous montre? Première chose, tu viens dans la vie, sache que tu dois demander. Demande, Pachout. C'est tout ce qu'il faut faire. Demande. Rends-toi compte qu'il y a un Dieu sur terre, que tu as besoin de lui dire Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Et à partir de là, ça vient. Mais il faut juste accepter le fait qu'il faut demander. Tu ne peux pas tout faire par toi-même. Tu as besoin de sa bracha. Maintenant, à quel niveau on peut arriver à Triat Hametim? Il y a plein d'histoires. Je vais en raconter une très intéressante qui est connue sur le gouverneur de Jérusalem qui, une fois, était très gentil avec le peuple juif.
très sympathique. Et un jour, il y a un de ses ennemis, un groupe de ses ennemis qui étaient aussi ennemis des Juifs, qui ont pris son fils, ils l'ont tué et ils l'ont mis dans la synagogue. Et comme ça, il dit, hey, le fils, sûrement les Juifs l'ont tué, ils l'ont amené, ils l'ont trouvé dans la synagogue. Donc lui était très fâché, il dit, c'est quoi cette histoire? Moi, je suis toujours bon pour vous, pourquoi vous faites ça, etc. Et le rabbin, c'était le rabbin Coliminus, qui a pris Hachem, etc. Et puis il est arrivé, il a écrit le nom de Dieu sur un papier, il l'a mis sur le front de l'enfant. L'enfant s'est réveillé, il a dit, c'est lui qui m'a tué, c'est lui qui m'a tué, vous pourrez retrouver à tel endroit qu'il y a encore des taches de sang, etc. Et on a vu comment est-ce que Hachem, il peut redonner vie quand on en a le besoin. C'est une des histoires, il y a plein d'histoires comme ça. Donc on se rend compte que Hachem, il peut redonner la vie quand on a le besoin. Mais celle qu'on attend le plus, c'est quand? Quand il y aura la vraie résurrection des morts. Quelque chose qui ne sera pas provisoire, qui sera éternel. Quand Mashiach va venir. Bezrat Hashem. Et surtout, il faut savoir que la résurrection, c'est aussi quelque chose dans la tête. Les gens qui sont éteints au bout d'un moment, qui n'ont plus la réflexion de qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est quoi ma mission dans la vie, c'est quoi mon but, ils sont complètement fermés. Il faut les faire revivre. En faisant cette bénédiction, on demande à Hachem. Réouvre-moi le cerveau. Montre-moi le chemin, quoi. J'ai envie pas de survivre, j'ai envie de vivre. C'est quelque chose qui existe moins aujourd'hui. Et donc, on a les 5 fois, ça va être marqué, Mechai Emetim, Hachem, il fait la résurrection en tout là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on peut être ressuscité sur 5 choses. Nefesh, l'action. Ruach, le sentiment. Neshama, le sechel. Chaya, l'au-delà, la logique. Et l'âme de base, le Etzem, l'essence de Dieu qui nous attache à lui, ça c'est quelque chose qui normalement est tout le temps réveillé, malgré qu'on essaye de l'éteindre. Quoi qu'il se passe, on ne pourra pas l'enlever. Maintenant, on va passer à la suite. Donc après on a Nagdishar, ok? Après on a Nagdishar, ça on ne va pas rentrer dans le nom, ce sera un truc vraiment spécial entre le Kaddish et la Kedusha, ce sont deux choses qui sont bien spécifiques. On va passer directement à Takadosh. Quand on arrive à Takadosh, c'est la prière de qui ça? On a fait Abraham, on a fait Yitzhak, donc c'est Yaakov, tout simplement, parce que c'est les 3 patriarches. C'est quoi Kadosh? Kadosh, ça veut dire séparé, ça veut dire sanctifié. Donc on lui dit, Ata Kadosh, t'es séparé. De quoi il est séparé? Il est séparé de nous, par rapport au monde, on est loin avant de réussir à arriver à son niveau. Mais Shimcha Kadosh, même dans nous, c'est-à-dire même la façon comment il agit dans le monde, c'est séparé de nous, on n'arrive pas à son niveau. Mais par contre, sache qu'il y a des gens qui se sanctifient dans le monde, qui sont juifs ou pas, qui essayent de s'approcher de toi, qui essayent de se séparer du monde pour être proches de toi. Et comment ils font ça? Faisant la prière. Merci à Dieu d'être un Dieu, un roi qui est si grand, si sanctifié. Parce que grâce à lui, on peut nous aussi se sanctifier. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, il y avait une histoire avec le Tzemar Tzedek. Il y a une fois un descendant de la rabbinite Menucha Rachel qui habitait à Hebron, c'est aussi de la famille de Lubavitch, qui est venu le voir et lui a dit, moi je suis en Israël, mais bon, j'ai entendu que les Juifs en Israël, ils ont une âme spéciale. Qu'est-ce que tellement spécial? Moi je vois, c'est pas la fin du monde. Ouais, pas métier. Il dit, mais d'où tu peux penser, toi, connaître ce que ça veut dire, une âme? Tu peux connaître des diamants, tu peux connaître le business, tu peux connaître le terrain, mais il y a des pros de l'âme. Toi, tu n'es pas un pro de l'âme. On dit, alors explique, c'est quoi un pro de l'âme? Je vais te dire. Et une fois, il y avait quelqu'un qui savait pas, il n'arrivait pas à gérer son propre livre de prière. Il ne comprenait pas comment ça marchait. Chaque dimanche, après Shabbat, il allait à Jérusalem, parce qu'il habitait dans un petit village pas très loin. Il allait voir le rabbin lui disait, voilà, cette semaine, tel jour tu fais ça, lundi ça, mardi ça, tac. Et quand il y avait un jour de jeûne, quand il y avait un jour de Rosh Chodesh, quand il y avait un jour de fête, il lui marquait tout. Et chaque semaine, il venait. Au bout d'un moment, le rabbin il dit, tu veux pas que je t'apprenne? Il dit, on essaye, mais ça marchait pas. Tous les dimanches, il venait. Un jour, il vient le voir et dit, pendant 2 semaines, je pourrais pas venir. Tu peux me faire pour 2 semaines? Il dit, ok, je viens pour 2 semaines. Donc, il le fait pour 2 semaines. Et puis, en fin de compte, au milieu de la semaine d'après, il se dit, je peux venir quand même. Donc, il a fini son boulot, il arrive à Jérusalem, il va voir le Rav, et là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Tous les magasins sont fermés. Tous les magasins sont fermés. C'est Shabbat aujourd'hui? Il dit, c'est Shabbat, oh là là, j'espère que c'est pas Shabbat. Non, c'est pas Shabbat. C'est fête, c'est pas fête. Mais pourquoi tout est fermé? Il dit, c'est un ta'anit, c'est un jour de jeûne aujourd'hui. Mais le rabbin, il m'a pas marqué que c'est un jour de jeûne.
Alors, il est pas bien, quoi. Donc il arrive à la synagogue, il dit, Monsieur le rabbin, hein, tu m'as pas marqué ça, ne t'inquiète pas. C'est pas un jour de jeûne classique, c'est un jour de jeûne qu'on a institué aujourd'hui spécialement à Jérusalem, parce que ça fait déjà très longtemps qu'il pleut pas. Et donc on a demandé à ce que toute la ville prie et jeûne. Il dit, mais je comprends pas pourquoi vous jeûnez pour la pluie. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, je sais pas, moi quand j'ai besoin de pluie, je sors, je dis, Hachem, j'ai besoin de pluie, il pleut. C'est-à-dire, je comprends pas, c'est quoi le... Il dit, tu peux faire ça pour nous? Il dit, je comprends pas. Il sort. Il dit, Hachem, la ville de Jérusalem a besoin de pluie. Donne la pluie, s'il te plaît. Et la pluie, elle tombe. Il dit, tu vois, tu peux pas savoir ce que ça veut dire une belle âme. Parce que quand un fils, il parle à son père, avec cœur, sans réflexion, il parle. Hachem, il entend. C'est tout. Et c'est ça qu'on te demande quand tu vas faire la Hamida. C'est important de connaître tous les détails, etc. Mais parle avec Dieu. C'est tout ce qu'on te demande. Parle avec Dieu. D'où le fait que les formulations sont importantes, mais aussi ta parole est importante. C'est ça le plus important. Maintenant, c'est là qu'on arrive au... Là, on ne va pas avoir beaucoup de temps, donc on va faire très très rapide. Toutes les bénédictions qu'il y a avant les 3 dernières. Donc on commence avec Atachonen la dame d'Aat. C'est la page 52. Accorder à l'homme la connaissance. Dans la connaissance, on ne va pas aller trop loin, mais vous savez que la sagesse, c'est la première chose qu'on doit demander avant même la santé. C'est fou, hein? On aurait pu demander la richesse, la santé. Non, d'abord la sagesse. Pourquoi? Vous savez que le roi Salomon, quand il est devenu roi, il avait 12 ans. C'est jeune. Donc Hachem, il est venu le voir en rêve, il lui a dit, choisis, qu'est-ce qui pour toi le plus important, je te donne. Tu vas être roi maintenant, donc il faut avoir quelque chose dans les mains. Alors, il s'est dit, si je demande la richesse, il y a plein de rois qui sont riches. Si je demande de vivre longtemps, il y a plein de rois. Si je demande la force, si je demande... Il a fait le tour. À la fin, il dit, il y a une chose qui est rare, c'est un roi qui a cette sagesse pour guider convenablement son peuple. Ça, je veux bien. Il dit, puisque tu as demandé la sagesse, je te donne la richesse, je te donne tout. Je te donne tout parce que tu as compris pourquoi je t'ai mis sur terre. Mais il lui dit, fais gaffe. Il y a une chose que je ne te donne pas d'avance, c'est de vivre longtemps. Parce que quand on a beaucoup de potentiel, on a une grande responsabilité. Et tu ne vas vivre que si tu utilises le potentiel que je t'ai donné à bon escient. Ça, il faut gagner. En fin de compte, il va vivre que 40 ans en plus. Donc 40 ans de règne, ça fait 52 ans, c'est quand même jeune. Parce qu'en fin de compte, utiliser le potentiel que lui avait à un niveau 100%, franchement, ce n'était pas évident. Donc franchement, il a fait quand même pas mal de choses bien. Mais ça nous rend compte aussi un petit peu pourquoi la sagesse est importante. Parce que si j'ai assez d'intelligence pour faire les bons choix dans ma vie, je peux tout avoir. C'est pour ça que c'est la première chose qu'on demande. Le souci, c'est qu'on peut demander Atachonen, la Adam, Chochma. Donne-moi s'il te plaît les étincelles de compréhension des choses. Non. Ou alors je peux demander à Dieu Atachonen, la Adam, Bina. Donne-moi la possibilité de faire un développement. Tout ce que j'ai, j'arrive à le développer. Non. Qu'est-ce qu'on demande? Atachonen, la Adam, Da'at. Da'at, c'est la connaissance. C'est quoi la différence? J'ai compris les choses, mais c'est pas arrivé au cœur, c'est pas arrivé dans l'action. Ça sert à rien. Enfin, entre guillemets. Je connais plein de choses, je fais des belles conférences, mais en fin de compte, j'agis pas du tout. Il manque un truc. Donc, le fait de comprendre et d'avoir la sagesse, c'est d'agir avec ses connaissances. C'est ça qu'on demande à Hachem. Fasse, s'il te plaît, que j'ai assez de sagesse pour réussir à changer, évoluer, devenir meilleur, pour que j'arrive à devenir quelqu'un. Après, qu'est-ce qu'on a? Ashivenu avinu le Toratecha. S'il te plaît, fais-nous revenir à ta Torah. Le repentir. Et après, on continue avec celle d'après. Slach lanu avinu kratanu vechalanu kifashanu. S'il te plaît, pardonne-nous, notre Père, on a fauté, on t'a abusé, on a péché. Alors, c'est quoi ces différents trucs? Alors, d'abord, est-ce que Hachem, il accepte tout le monde dans la Teshuvah? Vous vous rappelez, dans l'histoire de Rabbi Meir Balanès, on a vu que même son maître, qui était vraiment, il avait tout lâché, même lui là. Alors, il faut savoir qu'il y a une autre histoire un peu comme ça, c'est il y avait un roi d'Israël appelé Ménaché. Il est connu pour avoir fait une catastrophe en Israël, mais à un niveau, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a mis des idoles dans le Beth Amikdash, dans le temple, il a fait que tout. Enfin, sa femme, laissez tomber. Et donc, c'était une vraie catastrophe. Maintenant, il se fait attraper, Hachem, il dit, tu vas être puni, donc il se fait attraper par les Babyloniens. Ils sont en train de le tuer, d'égorger, de le tuer, de le brûler, tout ce que vous voulez. Et là, il a des larmes qui coulent, il se dit, Hachem, pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils ferment les portes du ciel
pour ne pas que sa prière de pardon puisse arriver jusqu'à Dieu. Mais il a fait tellement de choses. Quoi, en 2 secondes, tu vas te faire pardonner? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait un trou dans son trône pour que la prière puisse monter, pour qu'il puisse l'écouter et le pardonner. Hachem a fait un trou dans son trône de gloire pour pouvoir l'écouter. Donc combien est-ce que nous, on n'est pas non plus à ce niveau-là de galère, donc on peut être accepté sans problème. Il suffit simplement de demander. Par contre, la différence, c'est que quand il a fait ses larmes de pleurs, c'était vraiment, il le faisait avec cœur. C'est-à-dire vraiment, il demandait pardon. Et c'est ça qu'Hachem nous dit. C'est pas juste dis les mots. Essaye de parler, parle avec ton cœur. Dis-moi vraiment que tu as envie de changer, même si en fin de compte tu n'arrives pas. Parce que je sais très bien que je t'ai créé comme ça, que de temps en temps tu vas retomber. Mais essaye, montre-moi que tu as envie. Tant que tu essayes d'avoir envie, c'est bon pour moi. C'est ça la force d'un père. Et donc, c'est là qu'on a ces différentes façons, comme un kippour. Slach lanu, mechal lanu, kaper lanu. C'est quoi ces 3 façons? On a les fautes involontaires, les fautes envers les gens, les fautes envers Dieu, les fautes volontaires. Il y a plein de niveaux. Tout ça, on peut se faire pardonner. Tout ça, on peut se faire pardonner. Il suffit de demander à Hachem. Après, on a Re'ena Ba'anenu, c'est considère de notre grâce notre misère, livre notre combat, délivre-nous rapidement. Et quand on dit délivrer, vous savez très bien que délivrer, c'est pas juste délivrer de prison, c'est délivrer de soi-même, de ses propres galères, de ses propres soucis, savoir être un peu, de lâcher du lest. Ça, on a besoin de lui. En 53, page 53, on a, très connu, Rephaïd, on demande à Hachem qui nous donne la guérison. Alors sachez que quand on dit le mot Refoua Shelema, ok, vous le dites lentement, Refoua Shelema, et avant de dire Lechol Makotenu, pensez aux personnes dont vous avez besoin de demander la guérison. Il y en a même qui s'arrêtent et qui disent avec les mots, j'ai besoin de guérison en français. J'ai besoin de guérison pour telle personne, telle personne, telle personne. Il n'y a pas de souci. Il y a tout un truc en plus qu'on rajoute quand quelqu'un a besoin. Parce que c'est vraiment le moment où on demande à Hachem qui nous donne une guérison complète. Donc il faut en profiter. Il faut en profiter. On est en train de parler à Hachem, donc pourquoi pas? Maintenant, ouais. J'arrive plus à me relire, c'est pas grave. De façon générale, il y avait une fois une histoire où il y a quelqu'un qui ne pouvait pas guérir. Impossible. Les médecins, ils ont dit c'est fini. Le Baal Shem Tov, il arrive en ville, ils vont tout de suite, Baal Shem Tov, viens le voir. Il vient le voir, après 5 minutes, il commence à reprendre des forces. Alors le médecin il dit, c'est pas cher, alors raconte, donne les secrets un peu, c'est quoi l'histoire? Il dit, c'est simple. On a en tout 248 membres. On a 365 nerfs. S'il y a un nerf coincé, c'est qu'il y a une des mitzvot, des commandements divins qui est liée à ce nerf, qui a un problème. Donc toi, tu viens, tu essayes d'arranger à travers la médecine, à travers les opérations. C'est bien, ça peut fonctionner, mais ça reste provisoire. Alors que moi, j'ai parlé au nerf, je lui dis, c'est quoi le problème? Ah, il faisait pas bien Shabbat? Pas de souci. Dis-moi, la Neshama, tu es prêt à faire Shabbat? Oui, allez, ouvre-toi, Shalom à l'Israël, c'est bon. Mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout simple. Donc on a 248 mitzvot positives, 365 négatives. S'il y a un problème au cœur, par exemple, Shalom, qu'il y a un nerf qui est bloqué, qui n'arrive pas à rentrer, se poser la question, quel est le nerf qui est en rapport avec quel truc? Arranger ce truc, c'est bon, c'est tout. Ben après, le problème c'est qu'on ne sait pas quel nerf, quel truc, ça c'est les rabbis qui savent. Mais ça, en sachant que c'est lié, déjà on se pose la question différemment. Maintenant, à savoir qu'il y a certaines mitzvot qui sont, comme on a parlé une fois, on a fait la conférence sur la Tzedaka, qui font une magaine, qui font pas un bouclier. Il peut y avoir des boucliers d'or, il y a plein, mais ça fait un bouclier, ça protège la personne. Et donc, même s'il y a des choses qui ne vont pas, la personne ne peut être protégée, rien que par la Tzedaka. Il y a plein d'autres choses, les tefillin, etc. Bon, on n'aura pas le temps de tout faire, impossible. On va faire Barech Aleinu, c'est la bénédiction pour le business. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ah, c'est intéressant. Alors, de base, regardez ce qui est marqué, Barech Aleinu Hashem Elokeinu et Hashana Azot. On demande sur toute l'année. Pourquoi on demande sur toute l'année? Parce que c'est quand que tout est fixé? À Rosh Hashanah. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Hachem, s'il te plaît, te rappelle à Rosh Hashanah comment ça s'était passé? Te rappelle ce qui était marqué? Donne, s'il te plaît. C'est ça qu'on demande en fait. On peut pas demander quelque chose de nouveau, c'est déjà marqué.
Donc c'est pour ça qu'il faut bien prier à Rosh Hashanah. C'est une bonne idée. Et après, il y a bracha en été et tental ou matar li bracha en hiver, parce que encore une fois, il y a une facilité quand on est en été, il y a plus de difficultés, donc il faut prier un peu plus quand on est en hiver. Maintenant, sachez qu'il y a une très très belle histoire sur cette prière. Il y avait une fois une grande épidémie sur les femmes en Israël. Et le rabbi avait demandé à Eliyahu, je ne me rappelle plus des détails, qui lui a dit, qui c'est qui peut réussir à enlever ça? Il dit, il y a un fermier juif qui, si tu l'amènes faire lui l'office à la synagogue, il peut changer les choses. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ok. Il arrive et il commence à prier Hachem, s'il te plaît, il prie Barech Aleinu, etc. Et lui, il ne connaissait pas trop les traductions, tout ça. Il prie avec le cœur. Et quand il arrive à la fin, il dit Baruch ata Hachem mevarech hanashim. S'il te plaît, Hachem, bénis les femmes. Elle va se dire mevarech hashanim, bénis les années. Et tout le monde, toute l'épidémie s'est arrêtée. Comme quoi, c'est pas le mot encore une fois, c'est l'intention, le cœur qu'on y met, ça change tout. Pas chaud, ça change tout. Mettez le cœur dans la prière. Alors après, on a Teka Beshofar. Ça, c'est, on demande à Hachem qui sonne le grand chauffard, c'est pour Mashiach. D'accord? Alors, à quel moment on peut penser ça? Avec Kabetzenu Yachat, quand on sera tous ensemble unis, réunis en Israël. Donc, encore une fois, l'unité, il n'y a pas mieux que ça. Après, Ashiva Shoftenu, c'est, on demande à Hachem qu'il soit notre conseiller, notre guide. Après, à la 54 Velaman Shinim, ça, c'est ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, c'est que c'est une bénédiction qu'on a rajoutée parce qu'il y a eu malheureusement beaucoup de personnes qui ont été contre nous, qui ont commencé à faire des choses contre nous. Donc on demande à Hachem qui détruit un petit peu, entre guillemets, ce problème. Et c'est là que je viens dans le détail. On ne demande pas de détruire les personnes, on demande de détruire le problème qui est dans la personne pour qu'elle devienne bonne. Comme l'histoire de Rabbi Meir ben Hanès, quand sa femme lui a dit « Ne prie pas pour que tes voisins soient maudits, prie pour qu'ils changent et qu'ils deviennent meilleurs. » La différence est quand même très grande. Après, on a la tzadikim à la chassidim, c'est qu'on demande à Hachem de juger chacun à son niveau. Comme cette histoire un grand rabbi qui voit un rabbin comme ça dans la rue, il dit « Oh, si tu savais comment Hachem il t'aime !» Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que s'il te jugeait de la façon comment toi tu es habillé, tu serais foutu depuis longtemps. Il te juge à ton niveau. » Vous avez compris le truc? Donc, comment Hachem, il fait attention à ces détails. Après, Yerushalayim Erecha, c'est la nostalgie qu'on doit avoir sur le fait que Yerushalayim n'est toujours pas reconstruit. Même s'il est construit d'une certaine façon, il n'est pas total, on n'a pas le Beth Amikdash. Et c'est important de s'en rappeler. Après, on a Et Semach David Avdecha, on demande que Mashiach il vienne tout de suite. Et que, un jour, Rabbi Yoshua avait demandé à Eliyahu Navi, c'est quand que Mashiach il vient? Il dit, demande-lui si tu prends la tête. Il dit, il est où? Il dit, il est à la porte de Rome. Donc, il est avec les lépreux. Bon, toute une histoire. Donc, il va le voir, Rabbi Yoshua, il dit, tu viens quand? Il dit, je viens aujourd'hui. Ayom. Alors, il est tout content, il rentre à la maison. Il vient aujourd'hui, Mashiach et tout. Le lendemain, il est toujours pas là. Alors, il va le voir, il dit, pourquoi t'es pas venu? Il dit, je te dis, Ayom. Im ta'aseh, Mashiach. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Si tu fais de la Torah, tout, moi, je viens. Moi, je suis prêt. J'attends que ça. Fais de la Torah, je viens. C'est tout. Donc, il peut venir à tout moment. Ça dépend de nous. Shema Kolenu, c'est très très fort cette prière. On demande à Hachem qu'il écoute notre voix, parce que tout ce qu'on a demandé, il faut qu'il écoute, en fin de compte. Il faut savoir que quand on dit Al Teshivenu, juste avant de dire Ki Ata Shomea, ok, là aussi on peut s'arrêter et parler en français, en anglais, ce que vous voulez, vous demandez tout ce que vous avez besoin. Là aussi, il y a des yiratzon qui sont prévus si vous avez besoin, mais de façon générale, prenez le temps, arrêtez-vous, priez, demandez, et après on demande merci Hachem d'avoir entendu ce que je viens de te demander. En sachant que ces deux endroits où je vous ai dit, dans Refaenu et dans Shema Kolenu, il y en a qui préfèrent faire à la fin. Voilà, comme ça vous savez que les deux sont possibles, selon les coutumes. Après on a Retsé, donc on demande à Hachem, s'il te plaît, agrée favorablement à toutes les prières que je viens de te demander. Après, on a l'histoire de si c'est fête, Rosh Chodesh. Et là, on dit avec miséricorde, rends-nous nos yeux. Comment avec les yeux? Alors, il faut savoir qu'il y avait une fois. Les yeux, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas le choix d'aller à la bar mitzvah. Donc, les yeux, c'est quoi? Il y avait une fois. On a demandé à un très très grand rabbi comment il faisait pour se rappeler de tout ce qu'il a étudié, même depuis sa jeunesse. Comment il faisait? Il a répondu une phrase extraordinaire. Il a dit « Mes yeux n'ont jamais vu quelque chose de contraire à ce qu'il faut. »
tout simple. Aujourd'hui, c'est compliqué, hein, on va dans la rue, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'était encore possible. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de prophètes dans les temps anciens, parce qu'ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui autour de nous. Mais quand même, réussir à protéger ses yeux en tout cas le maximum, fait que notre mémoire est meilleure. Il faut savoir que ce n'est pas que les yeux, c'est aussi les oreilles. Et donc, pour ça que quand on écoute des chansons qui ne sont pas convenables, qui ne viennent pas de la communauté ou autre, ça touche. Et on comprend moins bien, et on comprend moins vite. La parole. De la parole, exactement. Tous les 5 sens, ils touchent l'intérieur de l'âme, il n'y a pas photo. Et donc on demande à Hachem, Machazir Shrinatol Sion, qui remette s'il te plaît la présence à Sion, Sion c'est Jérusalem, on demande Mashiach, quoi, tout classique. À Modim, faites très attention, il faut absolument s'incliner. Absolument, je n'ai pas envie de vous dire ce qui se passe, si Shalom, quelqu'un ne s'incline pas à ce moment-là, c'est gravissime ce qui est marqué. Donc il faut vraiment s'incliner, même si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas le dire, vous entendez Modim, hop, on se prosterne, c'est tout. C'est vraiment la base, vraiment, c'est très très important. On entend Modim, Maintenant, on va continuer. On n'a pas le temps de tout faire. On va finir. Vechol Achaim. Donc, c'est quoi Vechol Achaim Yodochasela? Et tous les vivants exprimeront leur gratitude. Vous savez qu'il y a une prière qu'on doit dire merci à Dieu pour certaines choses dans la vie. Comment on appelle cette prière? Le Gomel. Comment on sait? C'est quoi Chaim? Chet, Chavouche, sort de prison, de maladie. Yud, Yam, la mer, on traversait la mer. Yud, Yisurim, les souffrances, quelqu'un qui était malade. Et même Midbar, qui a passé le désert. Et donc, quand quelqu'un il a passé une de ces 4 choses, on dit merci Hachem de m'avoir donné Chaim. L'avion, ça fait partie, ça, de l'avion sur le désert. Alors, sur la mer, sur le désert, chaque fois. Donc, chaque fois qu'on a une façon de dire merci, c'est on dit merci Hachem, tu m'as donné la vie, tu m'as redonné la vie. C'est ça, Vechol Achaim Yodochasela. D'où le fait de dire merci Hachem pour des bienfaits qu'il nous a donnés, c'est très important. Et c'est pour cela que ça se trouve à la fin de la prière, pour nous rappeler que si on veut qu'Hachem il exauce notre prière, il faut savoir dire merci. Parce que si on ne dit pas merci quand on reçoit quelque chose, malheureusement on n'a plus envie de recevoir. La personne n'a plus spécialement envie de donner. Très important de dire merci. Et on finit avec Sim Shalom Tov Avracha, Fereni, la paix, le bonheur, la bénédiction, la vie, la faveur, etc. etc. C'est toujours à la 58. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem mevarech et amo Israël b'shalom, parce que s'il n'y a pas la paix, il n'y a rien. Donc après les shalom, il faudra faire évidemment sa demande. Alors, c'est là qu'arrive, voilà. Alors, c'est là qu'arrive qu'on va faire Yul et Ratson Imrefi, traduction. Puissent les paroles de ma bouche et les réflexions de mon cœur être agréées par toi, éternel, ma force et mon rédempteur. Quand on dit cette phrase, on est, entre guillemets, déjà un petit peu sorti de la Hamida. On a fini. C'est pour ça que quand on fait la deuxième Hamida, on s'arrête là. Après, au Shalom, c'est un truc plus personnel. Et donc, à ce moment-là, on peut s'arrêter et parler avec Hachem. On peut demander ce qu'on veut, il n'y a aucun souci. Mais c'est intéressant de voir aussi la suite, qui est la fin, en fin de compte, à la page 59 de la Hamida. Et là, on dit, le Kain Etzor, le Shonimera. Mon Dieu préserve ma langue du mal, mes lèvres de la duperie. Pourquoi? Parce que la langue, c'est, encore une fois, on l'a vu 50 fois cette histoire, mais c'est tellement constructif et tellement destructeur qu'il faut faire vraiment attention à ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Tout celui qui peut penser du mal sur moi, Hachem, s'il te plaît, fasse que eux, ils se ramassent et nous, on est tranquille. Ok? Alors, il y a plein d'histoires comme ça. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait l'habitude, tous les matins, il étudiait un peu à la maison, il allait à la synagogue, il faisait sa prière, toujours à le même horaire, c'était carré. Et puis, il y a un de ses ennemis qui s'est dit, tu sais quoi, comme il va très très tôt, il fait encore noir, je vais creuser un trou, il va se ramasser dedans, il va s'éclater. Ce qui s'est passé juste ce jour-là, il y a un ami qui vient le voir, il commence à discuter à la maison, il prend un petit déj, il commence à discuter, d'étudier la Torah, et quand il sort pour la synagogue, il fait déjà jour, donc il voit le trou, il passe à côté. Donc il va lui dire, pourquoi spécialement aujourd'hui? Je ne sais pas. Hachem, il m'a envoyé mon ami, on a discuté, il dit, Hachem, il te protège. Hachem, il te protège. Il y a plein d'histoires comme ça. Il y a le Kaddish qui a sauvé quelqu'un aussi comme ça. Plein. Donc, Hachem, il nous dit, toi, tu fais ce que tu fais, moi, je m'occupe du reste. Et on finit avec Ose Shalom Mimomav, où il y a Ose Shalom Aleinu, Valkol Amo Israël Vimoamen. Et ça, on en avait déjà parlé aussi, qu'Hachem, il fait la paix dans les cieux. Pourquoi dans les cieux? Il y a besoin de faire de la paix dans les cieux. Et ils se battent dans les cieux. Oui, il y a l'ange de la bonté, l'ange de la sévérité. Normalement, ils ne peuvent pas être ensemble. L'eau et le feu ne peuvent pas fonctionner ensemble.
Mais quand est-ce qu'ils peuvent fonctionner ensemble? S'ils ont le même but. C'est quoi le même but? Pour Dieu. La même chose. Si nous, on arrête de se dire, ouais, mais moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Tous les deux, on a le même but. C'est d'amener un maximum de juifs le plus proche d'Hachem. Le reste, c'est pas important. Pas de problème d'argent, pas de problème d'honneur, il n'y a pas de problème. Oublie tout ça. Notre but, c'est d'amener plus. Alors à ce moment-là, c'est complètement différent. Et c'est la base. Et c'est pour cela qu'après qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on dit? On demande à Hachem qu'il reconstruit le temple. C'est ça, en fin de compte, la base. Mais je ne sais pas s'il y a dans tous les rites, mais par exemple, le rite Ashkenaz, on rajoute jusqu'ici, avant Yiratzon, une verset que c'est lié. Ah, j'attendais. Il a fait. Donc en fait, il faut savoir que quand on arrive là-haut, Hachem, il nous montre toute notre vie et il nous demande de nous juger sans qu'on sache qui on est. Maintenant, il y a une technique. C'est qu'on pourra, si on fait cette technique, se rappeler que c'est nous et donc de nous juger plus facilement dans le bien. Cette technique, c'est de connaître notre vrai prénom. Je donne un exemple très simple. Mordechai, ça commence par un mem, ça finit par un yud, donc c'est Mahavti Toratecha Kol Hayam Misichati. Ça, c'est le vrai prénom de Mordechai. Et comment on peut savoir c'est quoi son vrai prénom? Il suffit d'aller à la fin du livre. Là, il y a toute une liste, selon le première lettre de son prénom et dernière lettre de son prénom. Et donc, c'est important de le savoir, de faire aussi ceux de ses enfants, si vous voulez, se faire de sa femme surtout, parce qu'on est liés, c'est la même âme. Il y en a certains qui ont l'habitude de faire celui du rabbi aussi, pour être attaché au rabbi. Et donc, on le fait à quel moment? Juste avant Yom Ratzon. Parce que c'est le moment où, quand on va le faire, comme on est tout très proche d'Hachem encore, on dit Hachem, je te donne ma force. Vous savez que dans la Kabbale, celui qui connaît le prénom d'une personne, il peut le toucher, il peut enfin, on ne veut pas rentrer dans le détail. Mais donc, vous inquiétez pas, bon, Mordechai, il y a d'autres plans. Je vous ai donné juste une petite partie, vous n'avez pas le complet. Et donc, on peut avoir un contrôle. Et donc, on dit Hachem, donne-moi ce contrôle, autant que toi, tu me donnes la possibilité de contrôle de vie. Il y a plein de secrets là-dedans. Et donc, c'est pour ça que juste avant, si vous avez l'occasion, allez regarder votre prénom. Razak.